Aujourd'hui, j'ai accumulé beaucoup de fatigue, beaucoup de travail hier, donc aujourd'hui, je ne vais pas faire une partie en direct. J'ai choisi 4 parties que j'ai jouées dans les derniers jours. J'ai fait beaucoup de parties. En ce moment, je suis vraiment dans une période où je gagne beaucoup et facilement, hein. Donc, j'ai beaucoup de parties au-dessus de 90 de précision. J'ai beaucoup de parties intéressantes. Donc, je vais vous en présenter 4 et on va regarder ensemble les parties que j'ai faites. C'est vraiment au plus tard, hein, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, hier, et j'ai pas joué aujourd'hui. Et puis à la fin, je vous ferai une petite annonce aussi. Alors, regardons la première partie. Je pense que celle-là a été jouée sur Europe Échec. Le site Europe Échec. Alors regardons, je joue les blancs, donc on a, bah vous voyez, oui, oui. Donc 92% de précision, 0 gaffe, 0 erreur, une partie dont je suis assez fier. Regardons, qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes plutôt débutant. Je ne connais pas bien mon public, je ne connais pas votre niveau. Il y a nécessairement des gens plus forts que moi qui regardent. En tout cas, peut-être s'ils sont masochistes et qu'ils veulent regarder quelqu'un de moins fort qu'eux. En tout cas, si vous êtes débutant, que vous ne comprenez pas bien certaines bases, demandez-moi, je ne sais pas si je dois préciser ou pas. Allons-y. Ouverture du pion roi, ouverture du pion roi en face, E4, E5. Donc le blanc contrôle ces cases. Étant donné que mon pion contrôle cette case-là, le noir ne peut pas pousser là. Comme le noir contrôle cette case-là, je ne peux pas pousser là, a priori, à moins de tenter un gambit. Donc je sors mon cavalier pour attaquer et pour faire de l'espace pour protéger mon roi. Lui, comme j'attaque une fois, il défend en développant son cavalier. Moi, je prévois donc de mettre un pion là, mais pour l'instant ce n'est pas possible, donc je fais le coup C3 pour permettre plus tard le coup D4. Bien. L'ordinateur nous dit d'ailleurs, ici meilleur coup, ici suite à quoi le meilleur coup, et là pour les blancs, mais ça c'est pour les gens qui veulent apprendre l'ouverture Ponziani. Donc, quand on est là et qu'on joue le fou ici, c'est l'ouverture italienne. Quand on joue le fou ici, c'est l'ouverture espagnole, Ruy Lopez. Et quand on joue le pion ici, c'est l'ouverture Ponziani que j'ai joué. Suite à quoi les noirs peuvent jouer ici, jouer là, jouer là. Il y a beaucoup de façons de faire. Donc l'ordinateur n'aime pas trop, mais donc moi je pousse au centre quoi qu'il arrive. Il peut reprendre, je reprends. Il prend, je reprends. Et le fou peut soit reculer ici pour rester sur la diagonale, soit venir là pour faire un échec. Il choisit de faire échec. Mais moi ça m'arrange, vous comprenez? Je peux développer ma pièce. Donc il m'aide à développer une pièce. Donc je lui dis merci. Il prend. Donc il me donne, il me concède son fou de case noire. Donc maintenant je suis le seul à posséder un fou qui contrôle les cases noires. Et aux échecs, le plus important quand on prend du niveau, c'est de considérer les cases qui sont contrôlées et celles qui ne sont pas contrôlées. Les cases non contrôlées sont dites cases faibles. Donc je suis le seul à avoir un contrôle des cases noires par le fou. Donc sa dame est pour l'instant sur case noire, donc nous luttons pour cela. Donc bien, je rock. Je développe mon fou ici en clouant le cavalier. J'aurais pu le développer là aussi. D'autant plus qu'il vient, ici. Pour les gens qui ne connaîtraient pas, développer, vouloir clouer le cavalier sans la protection du cavalier ici qui protégerait le fou, c'est un peu dangereux, surtout qu'il a joué vite. Si j'étais venu là et qu'il avait fait la même chose, j'aurais pu tenter la combinaison de fou, cavalier sur échec. Donc s'il veut prendre de la dame, je prends, il prend, je prends et je gagne une pièce. S'il rebouge le roi, je gagne le fou.
Donc il y a ce thème tactique très courant, mais j'avais développé le fou ici. Donc il vient faire un clouage sans protection du cavalier. Bon, pour l'instant ça fonctionne, mais ouais. Il ne peut même pas prendre du cavalier là, parce qu'il est cloué, et même s'il n'était pas cloué, j'aurais pu reprendre. Là, mon centre est très très fort. Donc il développe son cavalier. Il attaque ici. Pour l'instant, ce pion n'est pas défendu, mais je me demande s'il est prenable, parce que le cavalier vient là, la tour vient là. Il peut défendre par pion ici. Ouais. Peut-être qu'il peut défendre son cavalier, mais c'est un peu risqué. Donc moi je développe mon fou en clouant. Il roque. Donc il décloue son cavalier puisque son roi n'est plus là. Il peut maintenant bouger son cavalier. Moi je développe la dame. Je me mets sur une diagonale qui permet une attaque peut-être. Et là il veut poser une question à mon fou. Puisque le clouage l'embête. S'il bouge la dame, je prends le cavalier et sa structure de pion est misérable. Donc je recule parce que s'il veut vraiment chasser mon fou à tout prix, il doit encore me faire une concession encore plus, on va dire, drastique. Il ouvrira toutes les cases blanches, et là, je pourrais reculer mon fou pour faire une batterie ici, ça deviendra très dangereux pour lui. Alors, il se retire du clouage pour éviter que je lui double ses pions. Mais ce faisant, la dame ne protège plus le cavalier. Donc, je décide de prendre. Et je casse sa structure. À partir de là, il y a des ouvertures. Donc à partir de là, je vois que faire coulisser une tour permettrait une attaque très forte sur lui. Et le cavalier aussi. Si j'arrive à mettre le cavalier sur cette case, ce sera parfait. Donc voilà mon idée. Mon idée, pour l'instant, est de jouer dame là, pour clouer le fou. Et ensuite, peut-être avancer un pion pour le gagner. Alors, cavalier là. Donc, vous voyez, si je prends le cavalier, il assainit sa structure. Et je n'ai pas encore poussé là, donc je ne peux pas prendre là. Mon pion gêne la dame. Si j'avais eu ce coup, j'aurais peut-être joué pour prise du cavalier. Mais là, je ne l'ai pas, donc je préfère mettre mon cavalier sur une belle case. Si je prends, et si jamais il reprend, j'aurai mon pion là qui chassera le cavalier, des échecs après, je serai très content. Donc là, il y a danger pour lui. Il choisit de reculer son fou ici. Je place mon cavalier là, pour menacer un échec, prise du pion. Comme il menace mon fou, si je fais échec ici, vous comprenez, si je fais échec maintenant, il va venir là, et j'aurai mes deux pièces en prise, je vais en perdre une. Ah, je pourrais revenir là, c'est vrai, je pourrais revenir là, donc peut-être qu'il doit venir ici. Oui, vous voyez, je m'étais trompé, roi ici, et là j'aurai un problème. Donc j'ai décidé de reculer le fou, et là, il avance au centre. Donc s'il prend, je m'apprête à reprendre du fou, donc je place mon fou sur cette diagonale, et il vient se mettre d'ailleurs dans la diagonale, donc je ne sais pas si c'est vraiment le coup le plus avisé. Et suite à quoi je joue dame ici. Et là, on peut regarder d'ailleurs, il y a mat forcé en 4. Donc, vous voyez, c'est le meilleur coup qui force un mat en 4 si on trouve les coups. Donc on peut regarder ensemble. Dame ici. J'attaque le pion, qu'est-ce qu'il peut faire? Le roi ne peut pas venir là. Moi je ne vois pas, la seule chose qu'il peut faire c'est mettre son cavalier devant en fait. Il y a mat en 4 parce que je pense qu'il peut nous obstruer. On vient, il bouge, ça fait... Je crois que c'est ça, on va regarder les coups de l'ordinateur, vous voyez, il dit le mieux c'est d'obstruer par là,
on prend. Et vous voyez, le meilleur coup qu'il propose, c'est ça. Donc c'est pour vous dire, il a aucun coup, aucun coup, aucun coup. Là, là et là. Donc voilà, une partie gagnée, rondement menée. Je suis assez content de cette partie. Bien. Voilà. Passons à la seconde. Dans la seconde partie, j'ai les noirs. Je vais enlever les coups proposés de l'ordinateur. Donc les blancs jouent pion E4. Donc c'est très bien, ils prennent le centre. Et moi, je joue la défense Pirc. Et là, il joue un coup étrange. Puisque moi, vous comprenez, je joue un coup qui contrôle cette case pour empêcher la poussée du pion. Moi, j'empêche la poussée, mais je ne l'empêche pas de jouer là. Il aurait très bien pu jouer là, en fait. C'est le coup, je pense, conseillé. Parce que généralement, quand on vient ici, le pion empêche, justement, de jouer là. Donc, moi, je contrôle ces deux cases, n'est-ce pas? Et le cavalier va sortir là et l'attaquer. Alors, pourquoi pousser là? Bon, c'est possible. C'est possible. Il peut imaginer une mise en place comme ça. Bien. Donc, attendant qu'il pousse ici, moi, je décide de jouer dans la manière d'une sicilienne, à la manière d'une sicilienne en fait, et de pousser ce pion là, ce qui est je pense un coup possible, mais pas le meilleur, hein. C'est pas un coup excellent. Mais j'attendais qu'il joue là en fait. Il joue là, et puis on aurait échangé les pions, et la partie aurait continué, j'aurais sorti mon cavalier, et on aurait eu une colonne ouverte en C. Et il développe son cavalier, alors j'aurais pu... Peut-être que j'ai joué là d'ailleurs, non, pas tout de suite. J'aurais peut-être dû le faire, parce que là, il contrôle ça. Donc une ouverture un peu inhabituelle. Donc lui, il a poussé ce pion pour nicher sa dame ici. Donc là, je menace de prendre et de casser la structure. Il protège. Je me développe au centre. Donc là, je laisse un trou, bien sûr. Je laisse un trou béant ici. Est-ce qu'il voudra occuper cette case, pour l'instant contrôlée? Et il va au centre. Du coup, moi, j'ai mes deux pions qui défendent. Donc, je joue là. Pourquoi je joue là? Parce que je n'ai pas peur qu'il prenne au centre, parce qu'on échangerait des pièces. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de risque. Si je prends là, je prends, il prend, je reprends, il prend et je reprends. Donc, j'ai pas peur qu'il prenne là. Je prends, il reprend, et je prendrai ici ensuite. Et j'aime bien jouer ce coup, c'est la défense est-indienne qui m'a appris à apprécier ce coup. Parce qu'en fait, on n'a pas peur qu'il pousse. On a envie qu'il pousse, qu'il bloque le centre, pour pouvoir lancer nos pions et attaquer. Et suite à quoi, en fait, on replace le cavalier sur sa case, on revient là, et on prend cette belle case. Bien sûr, il faut contrôler un petit peu cette attaque. Mais... Donc, je mets mon cavalier. Il pousse. Et là, j'ai même directement cavalier là, vous voyez. Mais, il y a pour l'instant le cavalier qui protège. Donc, je vais d'abord prendre. Et là, s'il voulait prendre mon cavalier, je prendrais son fou. Donc j'aurais gagné 2 pièces et il en aurait gagné une. Et un pion. Donc il doit reprendre. Suite à quoi, je viens et je fais une fourchette qui est défendable, mais je peux quand même, si je le veux, prendre son fou. Suite à quoi, il fait échec. Là, j'ai raté le meilleur coup, et je m'en veux un peu. Le meilleur coup aurait été de jouer pion ici, défendu par le cavalier, pour empêcher l'échec. Et ensuite, je n'avais aucun problème. Donc, mais le coup que je joue ne pose pas de problème non plus. Et là, je peux reprendre soit du roi, soit du cavalier. Pardon.
J'ai repris du cavalier pour garder la possibilité de roquer, mais en fait ce n'est pas la meilleure. Donc lui, il vient là. Mon cavalier est pas très bien placé, et même si je viens là, bon, c'est... Je reviens là pour menacer le fou, il repart. Et donc moi, je veux me développer et roquer au plus vite. Et je n'avais pas vu, je vous avoue, je n'avais pas vu l'échec là, et je n'ai pas vu encore une fois, une deuxième fois, le coup de pion là qui m'aurait... Donc, bien sûr, il laisse un pion, je prends un pion au centre. Je développe une tour, parce que pour l'instant, j'attaque son fou. J'échange le maximum de pièces. Et il vient faire un échec assez embêtant. Donc j'ai décidé de décaler mon roi. Je sais pas trop quoi faire comme commentaire par la suite. Il faut regarder, il y a des tactiques, mais pour l'instant la tour contrôle. Donc là il faut s'occuper de la tour. Je mets la tour sur une case assez forte. S'il vient, ce coup m'aurait assez embêté, je dois dire. Ce coup m'aurait assez embêté. Je pense que c'est le meilleur, non? Oui, ça m'étonne pas, oui. Je me dis ce coup m'aurait embêté parce que si je... Ah non, je déplace la tour, oui, c'est vrai que j'avais déplacé la tour pour protéger toujours ça, mais il peut... Est-ce qu'il peut attaquer la tour? Pour l'instant, le cavalier protège, bon. Ok. Pour développer la tour, je décale mon roi, pas sur case blanche. Il vient en face, mais en fait ça ne me gêne pas parce que c'est très bien. Si l'échange, ma tour est défendue, on fait un échange de pièces. Donc pour moi, il n'y a aucun problème. On échange les pièces. Et voilà, mon développement est plus ou moins terminé, donc je suis satisfait. Donc là, il prend le contrôle de la colonne. Donc j'aurais bien aimé qu'il vienne ici pour lui faire une fourchette des familles, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Alors, donc lui, il peut s'introduire. Alors là, l'idée, oui, je viens ici pourquoi? Parce que j'avais vu qu'en faisant fourchette ici, s'il bouge son roi, j'allais ensuite faire fourchette sur cette case. Et si vous regardez bien, regardez, la tour ne peut pas défendre le fou puisque mon pion contrôle cette case. Donc la tour ne peut pas défendre ce fou. Et si le fou vient défendre la tour, bah c'est bien, mais je gagne la qualité. Et il reprend le cavalier. Je pense que c'est ce qu'il devait faire, je pense. Ou tour ici, hein, oui, pour sauver la tour, mais il abandonne le fou. Et il gagne un pion. Ouais. Donc, je gagne. Et il vient prendre un pion ici. Et là, j'ai trouvé un coup dont je suis assez content. Voyez-vous, un bon coup à jouer. Faites pause, n'hésitez pas. Je parle et je pense parfois un peu vite, mais n'hésitez pas à faire pause hein, quand vous voulez vraiment réfléchir à une position. Moi, c'est ce que je fais quand je regarde des vidéos d'échecs. Donc, j'ai joué cavalier là. Parce que, voyez-vous, la tour n'a plus de case. La tour ne peut rien faire. Elle ne peut pas aller là, parce qu'elle est prise. Là, elle est prise. Là, elle est prise. Elle est prise dans tous les cas. Donc il bouge le fou, mais je menace de la prendre au prochain tour. Il est obligé de sacrifier sa tour. Et donc voilà, la partie est terminée. J'ai 2 pièces, donc enfin, j'ai une tour nette de plus. J'ai tous les pions. Voilà, la partie est terminée. Et en plus, il protège pas. Bien. Voilà, encore une partie terminée. Donc, où est-ce qu'on a... Ah oui, il faut activer ça. Et on a dit, avec les noirs, 92% de précision. 0 gaffe, une erreur. Pas une partie très... Pas parfaite, mais enfin bon, suffisante. Bien.
troisième partie. Est-ce que vous êtes toujours en forme? Vous suivez? C'est un peu long. Moi, ce sont des parties qui m'ont fait plaisir, donc j'essaye de les partager. Écoutez, laissez-moi des commentaires, en tout cas ça me fait toujours très plaisir. Dites-moi, c'est trop long, vous voulez voir une partie jouée en direct ou pas? Tenez-moi au courant, parce que si je n'ai pas votre retour, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je n'ai pas de moyen de m'adapter à ce qui vous intéresse. Bien. Troisième partie. J'ai les noirs. L'adversaire joue cavalier développé colonne F. Donc, qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Son cavalier contrôle ces cases-là. Donc, bien sûr, les cases centrales sont les plus importantes. Donc, il m'empêche de jouer ici si j'avais voulu le faire. Bon, comme de toute manière j'avais prévu de jouer avec cette structure, ça ne me dérange pas. J'aurais bien pu jouer ici également. Bien. Donc on retombe sur une structure classique de Pirc. Je menace de prendre le pion. Et il joue fou ici. Peut-être qu'il n'a pas l'habitude de jouer contre la Pirc, mais vous seriez surpris ces 3 derniers jours. Rien qu'en 3 jours, j'ai fait énormément de parties avec l'ouverture Pirc. Combien de personnes me laissent leur pion ici? Et j'ai vu ça jouer même à haut niveau. Beaucoup de gens oublient de protéger ce pion, par habitude. Bien, alors, une fois que on a pris un pion central, la partie peut devenir dangereuse quand même, mais on a quand même un clair avantage. Alors vous allez voir comment l'avantage s'est traduit, je pense que c'est une partie intéressante pour ça. Il vient au centre, il contrôle ses cases. Bien, je peux toujours pousser. Je développe le fou. Parce que je pensais peut-être jouer un peu modestement avec des pions ici. Mais avant de fermer, je voulais sortir le fou. C'était mon idée. Bon, il échange, il donne son fou. Alors regardez bien encore une fois, il donne son fou de case noire, il le donne, c'est-à-dire qu'il l'échange, mais je suis le seul à garder un fou de case noire. Et vous allez voir l'influence que ça a sur le reste de la partie. Donc, je veux limiter l'influence de son cavalier. Lui, il veut m'empêcher de pousser là, peut-être. Donc, je sors la dame. Je mets une pression, mais pour l'instant, le cavalier est défendu. Je mets une pression ici, je peux prendre. S'il reprend, je ne perds pas de pion. Et il décide de relâcher la tension. Il y avait tension, il relâche la tension. Très bien, je reprends. Jusque là, il retarde mon roc, mais je ne vois pas de problème. Donc, et en plus, il force l'échange en attaquant ce pion faible qui attaquerait la dame par la suite. Donc, pour ne pas perdre une pièce, je prends, c'était pas le meilleur coup. J'aurais pu défendre là, c'est vrai. Deuxième ligne, c'est la deuxième ligne, oui. Oui, c'était meilleur de venir défendre là, oui, d'accord. Bien, ça ne me gêne pas. J'ai pris cette décision. Il reprend, donc pour l'instant il menace toujours de prendre ici, sa dame est en face du roi, bon c'est pas très confortable, mais pour l'instant il n'y a pas de problème à outre mesure. C'est vrai que ce coup de dame aurait été gênant. Bien, donc il attaque une deuxième fois. Ici, donc je défends. Et il avance un pion de manière agressive, mais bon, j'en profite pour me développer sur tempo. Donc là, si je me développe ici, il pourra prendre là.
Ce pion est faible aussi, mais pour l'instant protégé. Donc, je chasse le cavalier parce que je ne veux pas avoir de problème ici. Il recule. Et finalement, je pensais aller là, mais son cavalier me force à ouvrir. Donc, tant qu'à faire, j'en profite. Je mets mon fou sur la diagonale. D'autant plus qu'il vient d'ouvrir là et que la diagonale s'est ouverte. Alors, il place sa tour devant le pion faible, qui n'est plus défendu par le fou. Très bien. Et enfin, je roque, même si l'ordinateur n'apprécie pas, mais il n'aime pas les bonnes choses, l'ordinateur. Bien, alors. Donc moi, je vois bien sûr des choses comme ça. Hein. Si le pion avançait, là, on aurait une jolie fourchette. Donc, lui, clairement, il veut doubler ici. Donc, je protège cette colonne. Donc, il ne peut pas... je défends là, tout est défendu. Et j'ai ce fou, vous voyez, il m'a donné facilement, sans que je le force au début de la partie, son fou sur case noire. Regardez qui maîtrise les cases noires, par quelles pièces sont maîtrisées les cases noires. Regardez ce fou. Dès que le cavalier, le pion bouge, regardez les cases qui s'offrent à nous. Donc il ne peut pas mettre facilement des pièces sur ces cases-là, parce que dès qu'un pion bouge, il y aura un péril pour lui. Bien. Alors, il attaque et il attaque. Là, il attaque 2 fois, ici. Donc, si je ne fais rien, il prend, je prends, et il gagne une pièce. Donc, j'échange les cavaliers, et j'attaque. Je lance les pions. Et alors là, vous voyez, il y a déjà beaucoup de... S'il mettait sa dame là, par exemple, je pourrais attaquer la dame et attaquer le cavalier. Pour l'instant, oui, elle défend. C'est vrai que pour l'instant, elle défend, mais bien. Donc il y a des possibilités tactiques qui vont se créer. Et moi, j'ai comme stratégie, vous voyez, j'ai gagné le centre parce que, rappelez-vous, j'ai pris son pion au départ, le pion qui protège la poussée. Il n'y a plus de pion blanc en face, j'ai le fou de case noire, j'ai mes tours et j'ai mes pions. Alors, regardons un peu rapidement. S'il y a beaucoup de subtilités tactiques, passons rapidement. J'attaque, il défend, j'attaque, il défend, mais il n'arrive pas à trouver l'avantage. J'attaque, il défend, et regardez, j'ai un pion qui est proche de la promotion et il doit commencer à trembler. Et il essaye de l'attaquer, je défends, il attaque, je défends, il attaque, je défends. Mais il n'arrive pas à empêcher l'arrivée des pions ici. Et j'ai maintenant 2 pions bien défendus. Et que doit-il faire? Pas facile. Et là je fais échec. Alors s'il vient là, il perd tout. Et s'il vient là, il perd tout aussi. C'est fini. Voilà. Échec et mat. Donc vous voyez, c'était l'avancée des pions. Mais pourquoi l'avancée des pions? Parce que en début de partie, n'oubliez pas, dans les premiers échanges, hop, il me laisse son pion. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur cette colonne. Et regardez, en accéléré, une fois que les pions sont lancés, quand les pions sont lancés, Lancé et protégé. Ils avancent et voilà. Voilà le résultat. Donc c'était intéressant. Pour moi. Et j'espère pour vous. Bien. Une dernière partie. Ça commence à être un peu long peut-être, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens motivés parmi vous. Je n'ai choisi une 4e, donc celle-là, excusez-moi, précision, 89% de précision, donc bon, ok, encore une fois, pas parfait, mais bon, que voulez-vous. Dans celle-là, j'ai joué les blancs. Alors regardons tout de suite, précision, très peu, précision 79, donc là on est bien dans ça. Donc pourquoi est-ce que je l'ai mise? Peut-être parce qu'elle devait être amusante. Oui. C'est encore une attaque Horwitz contre la défense française. Donc, comme dans la dernière vidéo de la chaîne. Cette fois-ci, dans la vidéo, le joueur avait joué là. Cette fois-ci, le joueur développe son cavalier ici.
Alors là, meilleur coup, il nous dit dame là. Voyons voir, je vais enlever les meilleurs coups. Donc j'ai refait ce coup, moi, et j'ai joué de cette manière. Je vais passer un petit peu plus vite. Donc là, il met le fou et la dame sur la même diagonale pour essayer d'échanger ce fou-là. J'ai joué de cette manière. Donc il vient là. Moi, mon idée est de me dire, j'ai 2 tours, des colonnes ouvertes, un fou qui peut taper. Donc par exemple, si je développe le fou là, déjà je menace un mat, déjà. En développant ma pièce, je me développe sur une menace de mat. Je peux aussi faire cavalier là pour menacer mat. Donc j'ai beaucoup, pour l'instant j'ai beaucoup d'attaques, n'est-ce pas? Donc je viens là pour menacer mat. J'aurais pu faire ça d'ailleurs. Donc il prend sur échec. Je reprends. Et il part le mat. Mais je viens remenacer le mat. Et il pousse. Bien. Donc j'avais envie de développer le fou au plus vite pour sortir les tours. Et je me suis dit que je pourrais prendre là. Parce que s'il prenait, je reprendrais, je remenacerais mat et toutes sortes de choses. En fait, il aurait été mieux de pousser avec le pion. Tout simplement. Pousser du pion. Donc, il tente de venir clouer le cavalier. Moi, je prends ici, en espérant qu'il reprenne, et qu'on continue, en fait, l'agression, parce qu'après, j'ai juste à faire coulisser une tour, et c'est très dur à parer. Donc, regardez la position. Je sacrifie un peu, mais là, regardez. Il a 3 pièces qui ne jouent pas. 3 pièces qui ne jouent pas. Même 4 peut-être. Et la dame est un peu dans les choux. Et moi, j'ai pour l'instant 3 pièces à l'attaque et bientôt 4-5. Donc 4 pièces à l'attaque contre une seule dame, c'est très dur à gérer. Donc là, il fait échec au roi. Donc attention ici, hein, il faut pas aller là, hein, c'est mat en 1. Hein. Je viens là, il fait ça, c'est mat. Hein. Donc attention. Roi ici. Alors, il tente de défendre là, en se disant je peux venir là, si je reprends, il reprend. Suite à quoi je défends. S'il prend, je reprendrai du pion et j'avancerai. Je pense. Donc là, il vient attaquer ici. Je défends. Il prend. Je prends du pion. Et là, vous comprenez, je prends du pion, regardez. Il n'y a plus rien en face du roi. Donc là on met les tours, on bouge le cavalier, et puis c'est très dur à gérer pour lui. Donc là, une tour en face, le cavalier contrôle ces 2 cases, une tour en face. Je ne sais pas comment vous vous sentiriez à sa place, mais l'ordinateur peut certainement trouver des défenses, mais au niveau de la pression, c'est quand même difficile. Donc là, toutes ces cases sont contrôlées. Donc je viens faire échec là. Donc il a 1, 2, 3 cases. Il a 4 cases là pour se déplacer. Il vient ici. Je fais échec là et il abandonne. Trop de pression. Donc je pense qu'il peut aller là, et suite à quoi, s'il vient là, peut-être là, ici, et mat là. Je pense que ça fait ça, et mat. Je pense. On peut regarder. Il vient là. Ah, ou tout ça. Pff, je suis bête, moi. Oui, tout simplement mat là. Attendez, mat là. Cette case, elle n'est pas contrôlée, il peut revenir là. Mat en 2 toujours. Oui, mat en 2. Oui, quoi qu'il arrive, c'est mat en 2. Donc là, ça marche aussi. 1, 2, oui. Ok. Donc il y avait 2 maths. Il y avait dame là, puis là. Donc 1, 2 maths. Et
et 2. Voilà. Ok. Bien. Voilà. Voilà. Je vous ai présenté les 4 parties récentes qui m'ont intéressé. Maintenant, j'ai une petite annonce à vous faire. Pour essayer de développer un peu ce que je présente sur la chaîne, je viens de créer un nouveau compte sur Lichess. Je vous encourage à utiliser ce site si vous ne le faites pas encore. Je vais vous mettre, je vais inclure, et puis dans la description, je vais mettre le nom du compte, qui s'appelle Échec en quantité. Et ce compte étant créé, nous pourrons, si vous êtes intéressé, faire des parties ensemble. Peut-être le dimanche, je vais un petit peu réfléchir aux modalités. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé pour jouer avec moi, jouer ensemble. En tout cas, je pourrais par exemple faire une émission en direct dans laquelle vous vous connecteriez et nous jouerions des parties. Je ne sais pas encore comment trop communiquer avec le chat et l'afficher à l'écran. Plein de petits détails ne sont pas prêts, mais voilà, c'est ce que j'espère faire. Donc, si vous êtes emballé, tenez-moi au courant. Sur ce, je vous laisse et à très bientôt.